La parole appartient maintenant au chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, pendant une semaine entière, de nombreux intervenants ont défilé en commission parlementaire pour dire globalement une chose. Le projet de loi 34 sur les tarifs d'Hydro-Québec va hausser les tarifs pour tous les consommateurs. Le gouvernement de la CAQ va permettre à Hydro-Québec d'en prendre plus dans leur poche. Ceux qui sont pour, évidemment, c'est la CAQ et Hydro-Québec. Ceux qui sont contre, c'est une belle coalition. Fédération des contribuables, Association des consommateurs industriels, Conseil du patronat, l'IRIS, l'Union des consommateurs, Option consommateurs, Fédération de l'entreprise indépendante. En fait, tous les intervenants sauf Hydro-Québec. Ce matin, il y a 3 groupes de consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels qui s'unissent pour demander de scinder le projet de loi en deux. D'un côté, le mécanisme de remboursement des trop-perçus et de l'autre, la réduction des pouvoirs de la Régie de l'énergie. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à modifier son projet de loi qui haussera les tarifs d'hydroélectricité en enlevant l'indépendance de la Régie de l'énergie? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières années, et un gouvernement du Parti québécois et un gouvernement du Parti libéral ont augmenté les tarifs d'électricité de plus que l'inflation. C'est ce qui a amené tout le débat sur les trop-perçus. Monsieur le Président, j'ai fait partie d'un gouvernement du Parti québécois et le rôle de la Régie de l'énergie, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on la remet en question. Pourquoi? Parce qu'il y a un incitatif à la mauvaise gestion. Actuellement, on a un système où, lorsqu'Hydro-Québec augmente ses dépenses, ça lui permet d'augmenter les tarifs d'électricité. Une espèce, en anglais, on appelle ça un cost-plus. Monsieur le Président, nous, ce qu'on dit à Hydro-Québec, là, à partir de maintenant, vous allez vous contenter de l'inflation, gérer vos dépenses pour être capable d'arriver. C'est ce que les Québécois souhaitent, qu'il y ait de la prévisibilité. Donc, l'inflation, c'est ce qu'on a promis en campagne électorale. Puis encore une fois, c'est ce qu'on livre. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je ne me souviens pas d'avoir entendu le premier ministre, pendant la campagne électorale, nous parler de ses réflexions sur la Régie de l'énergie. Jamais il a parlé d'enlever des pouvoirs. Jamais il a parlé de donner carte blanche à Hydro-Québec pour augmenter les tarifs des Québécois. Ce qu'ils veulent, les Québécois, c'est qu'il n'y ait pas d'hausse démesurée de leurs tarifs. Et là, il n'y a rien qui le garantit à partir de maintenant. Le vendeur d'électricité, il est pour. Puis il ne trouve pas ça trop contraignant, ce que le premier ministre vient de dire, parce qu'il est prêt à le faire. Il est mort de rire. Mais ceux qui achètent, par exemple, c'est nombreux. C'est le patronat et les consommateurs. Ils disent Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'étais au Parti québécois, puis je peux vous dire que souvent, le réflexe, quand on a une idée, c'est d'ajouter une taxe, d'ajouter un tarif. Ce qu'on a promis, la CAQ, pendant la campagne électorale, ce qu'on a promis durant la campagne électorale, c'est qu'il n'y aura aucun impôt, aucune taxe, aucun tarif au Québec qui va augmenter de plus que l'inflation. C'est une promesse formelle qu'on a faite, puis comme toutes nos promesses, on va la respecter. Deux, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, c'est la deuxième coalition que le premier ministre crée. Maintenant, là, des gens de tous horizons sont contre son projet de loi. Je lui demande de les écouter. Je pense qu'ils ont raison collectivement. Ça n'a aucun sens. Ça va augmenter les tarifs d'hydroélectricité. Quand ils parlent de redonner de l'argent dans les poches des Québécois, ça va exactement faire le contraire. Nous, on se tient debout avec les consommateurs, puis on espère que le premier ministre puisse modifier son projet de loi pour en tenir compte. Monsieur le Premier ministre. Moi, j'aimerais que le chef intérimaire là, du Parti québécois dise aux Québécois, là, moi, je suis contre au Québec toute augmentation d'impôts, de taxes ou de tarifs qui excèdent l'inflation. La journée qu'il dirait ça, il pourra commencer à nous donner des leçons.